Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foyer. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Vous m'excuserez pour la qualité du son. Je suis obligé de produire cette vidéo un petit peu dans l'urgence sur mon lieu de travail. Je viens de recevoir un strike sur YouTube de la part de Stéphane Edouard pour atteinte au droit d'auteur. Je viens de recevoir un strike parce que j'ai utilisé 1 minute 20 d'images de l'une de ces vidéos. Évidemment, je suis dans l'incompréhension de ce qui se passe. Le contenu quasiment entier de la chaîne principale de Stéphane Edouard, consistant à faire des commentaires sur les vidéos des autres qu'il montre entièrement. Donc, je voulais juste, aux personnes qui suivraient ça de loin ou qui ne sauraient pas ce que je produis comme type de contenu, je ne vais pas revenir sur les raisons de l'assignation. Et à l'avenir, ce sera à moi d'être absolument exemplaire dans mes propos, comme j'essaye de l'être là depuis que j'ai reçu l'assignation. Cette chaîne, c'est pas une chaîne de drama, ça l'a jamais été. Je pars de vidéos d'internet qui me choquent, et puis j'essaye ensuite de faire un argumentaire, et j'essaye d'expliquer avec des ressources bibliographiques, travaux de sens social, des ouvrages qui ont été écrits par différentes féministes, d'expliquer pourquoi certains types de propos en ligne peuvent me paraître déjà contre mes valeurs, et puis parfois un petit peu dangereux. Donc je parle de beaucoup de personnes différentes, qui tiennent des propos sur les femmes. On avait étudié ensemble, il n'y a pas longtemps, par exemple, une vidéo qui s'appelait « Comment briser l'ego d'une femme », qui est une vidéo assez dangereuse, qui n'a pas été produite par Stéphane Edouard. Là, je ne parlerai de rien qui concerne Stéphane Edouard dans cette vidéo-là. Donc rien de ce dont je vais vous parler là ne le concerne. Et donc, en fait, voilà, comment briser l'ego d'une femme, ça fait partie des mécaniques de l'agresseur, de la stratégie de l'agresseur, pour pouvoir ensuite manipuler une femme et la soumettre à la fois dans sa vie personnelle, contrôler la façon dont elle s'habille, contrôler ses relations, etc. Donc ça passe par là, ça passe par briser l'ego d'une femme. Donc moi je fais ça sur la chaîne. Autre chose que je fais, c'est que je lis beaucoup d'articles de journalistes qui travaillent sur la question du sexisme et de l'antisexisme, et je les mets en avant parce que ce sont des bons contenus. Je partage également parfois des documents qu'on lit ensemble. Très récemment, on avait travaillé ensemble on avait étudié ensemble le document public de la Civise qui a pour mission de former les gens à comment on gère la pédocriminalité, comment on agit ensemble. Donc je crée du contenu comme ça, j'essaye de créer du contenu le plus positif possible, antisexiste, qui ont pour finalité la défense des droits des femmes, la défense des droits des enfants. Et donc, avec ce strike qui pourrait me coûter cher pour toute une série de raisons, y compris qui pourrait me faire perdre la chaîne dans les prochaines heures ou les prochains jours, on verra comment ça évolue. C'est ce type de contenu-là qui peut potentiellement disparaître d'Internet. Voilà. Je ne suis pas responsable des propos tenus par les différentes personnes qui créent du contenu sur Internet. Ça n'est pas de ma faute si je suis obligé de débunker des propos de coach en séduction qui vous expliquent qu'il faut ignorer les femmes, qu'il faut les mettre dans l'insécurité émotionnelle pour avoir des relations avec elles, etc. C'est pas moi qui crée ces discours-là. J'essaye de les déconstruire, ces discours, j'essaye de les démonter, j'essaie d'expliquer en quoi ils sont complètement anachroniques avec les luttes actuelles, les luttes féministes actuelles, les luttes antisexistes. Et je peux être très sévèrement puni là pour ce qui est en train de se passer là avec ce strike, qui pour moi est incompréhensible. C'est incompréhensible que je me fasse attaquer pour avoir utilisé 1 minute 20 du contenu d'une personne qui réutilise les contenus entiers des propos des autres pour faire ses vidéoscopies. C'est incompréhensible pour moi, c'est très ironique, évidemment ça me touche. Évidemment jour après jour j'apprends des choses qui sont dures. Je subis des attaques qui sont lamentables. Sur notre Discord privé, par exemple, des personnes qui essayent de rejoindre le Discord avec des pseudos du type Auschwitz 3945, ce genre de choses. Un nombre absolument incalculable de messages sur les réseaux sociaux disant que c'est bien fait pour moi, avec les insultes habituelles, les cucks, les PD, parce que vraisemblablement, être homosexuel est une insulte, visiblement. Voilà. Bon, ce qui se passe est dur. Ce qui se passe est dur pour moi. J'ai des soutiens. J'ai des soutiens qui se manifestent publiquement. J'en ai d'autres qui se manifesteront publiquement un petit peu plus tard.
Le fait est que le Foilier, voilà, la chaîne pourrait disparaître là dans pas longtemps, en fonction de ce qui se passe. Et je trouve que c'est profondément injuste. Et j'en appelle évidemment à votre soutien, bien sûr. Il aurait suffi que Stéphane Edouard m'écrive pour me demander de retirer mes vidéos pour que je l'ai au téléphone et qu'éventuellement je les retire. Je l'ai déjà fait par le passé à plusieurs reprises. J'ai retiré plusieurs vidéos de la chaîne pour toute une série de raisons différentes. Soit parce que j'ai eu un échange avec les personnes qui avaient créé du contenu qui n'étaient pas d'accord avec ma réponse, soit parce que je me désavouais mes anciens propos, soit parce que on me signalait qu'en parlant de telle personne, ça lui causait du tort émotionnel et c'est hors de question pour moi de faire ça. Donc c'est pour ça que je fais de plus en plus attention à mon contenu, que j'anonymise les propos que je débunk sur les réseaux sociaux, etc. Et donc voilà, il y a un narratif qui s'est mis en place là actuellement. Le narratif, c'est Stéphane Vanden sur les réseaux, il harcèle les gens. D'accord. Ça c'est assez grave, c'est de la diffamation. Je screen tout ça et j'envisagerai éventuellement des poursuites en retour. Parce que c'est assez grave de tenir des propos comme ça, parce que c'est faux, en plus de ça, complètement faux. Et puis, voilà, j'ai bien compris qu'une partie du public estimait que c'était bien fait pour ma gueule, j'ai bien compris. J'ai bien compris, vous êtes très content de ça. On a le droit de critiquer, on a le droit d'informer, on a le droit d'utiliser des extraits vidéo pour critiquer les propos d'un tel ou d'un tel. Tous les propos sont sujets à critique, les miens également, hein, j'en suis conscient. Et donc voilà. Il est tout à fait possible du coup que le Foilier disparaisse de YouTube dans les prochaines heures ou les prochains jours. J'espère que non. En attendant, si une telle chose devait arriver, écoutez, j'essaierai de recréer un compte à côté. On repartira à zéro. Et puis on continuera à travailler sur le sexisme parce que 100 000 faits de viol ou d'agression sexuelle tous les ans judiciarisés, déclarés au commissariat en gendarmerie. Il pourrait y en avoir entre 300 et 500 000 en réalité, avec tous ceux qui ne sont pas déclarés. Le phénomène de pédocriminalité qui ne diminue pas. Les 100 à 200 féminicides annuels, il faut travailler là-dessus. Voilà, il faut travailler là-dessus. Donc je suis touché. Ce qui se passe est très dur pour moi. Je le vis comme une profonde injustice. Je me sens, malgré les soutiens, extrêmement seul, actuellement. Je ne comprends pas trop pourquoi ce qui est en train de se produire ne fait pas un buzz plus important que ça. Parce qu'il se joue des choses, je trouve, assez importantes derrière ça. Je remercie Maître Anthony Reisberg d'être là avec moi, de me conseiller. Je remercie les copains vidéastes qui me soutiennent, en privé et en public. Et puis, écoutez, on verra ce que l'avenir réserve à la chaîne, mais ça risque d'être compliqué, voilà, sachez-le. Ça risque d'être compliqué. Donc voilà, je suis striké pour avoir utilisé 1 minute 20 d'un contenu d'une personne qui passe à créer une chaîne entière où il analyse les contenus entiers, rarement coupés, des vidéos des autres. Et visiblement c'est normal. Voilà, prenez soin de vous. Merci pour votre soutien. Essayez de faire connaître cette histoire, s'il vous plaît, me laissez pas seul. Salut.